Shout out à Sam Poster, vous allez voir son Instagram là maintenant sur l'écran. Allez lui donner un maximum de force. Ceux qui ont eu l'occasion de voir le débrief d'Arsenal ont vu que dans la décoration maintenant, on a un éléphant, mais aussi dans la décoration maintenant, on a un Team No Tokar. Merci beaucoup à Sam Poster. Son Instagram, il est là sur l'écran. Donnez-lui un maximum de force. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 à l'extérieur sur le terrain de Bilbao. Les boys de Carlo Ancelotti se sont gérés. Pour le premier match de la saison, je pense qu'ils ont fait le nécessaire. Pour une équipe qui ne s'était pas gérée lors de ces 2 derniers matchs de préparation, pour une équipe qui sortait de 2 défaites d'affilée, je pense qu'aujourd'hui, ils ont montré des choses assez intéressantes. Mais des choses qu'ils nous ont déjà montrées en pré-saison. Et on va commencer d'abord par la star de l'équipe, Jude Bellingham. C'est incroyable. Il est arrivé il y a quelques semaines. Il a porté le numéro 5 et automatiquement, le boy est devenu intouchable. Mais quelle performance de la part de Jude Bellingham. Une performance zidanesque. Je pèse mes mots. Performance zidanesque. Il n'a plus peur de rien, lui. Lui, en fait, il prend le ballon, il dribble les gars. C'est ça qui m'étonne avec Jude. C'est que Jude n'est même pas là pour rigoler avec nous. Jude est arrivé au Real pour dire que lui, il va être un patron au Real. En fait, Jude, il va être capitaine. Je t'assure, il agit comme un boy. On dirait qu'il va être capitaine. On dirait que tu donnes le brassard. Tout de suite, il va porter, il va commencer à parler au gars. Jude, tu parles espagnol? En fait, j'essaie de comprendre le boy là, il vient d'où? Un phénomène, un gamin, un bambino. Non, un bambino, c'est parce qu'il a une tête d'ancien, c'est parce qu'il a une tête de tonton qu'on en oublie que c'est un gamin. C'est un enfant, lui encore, il a des dents de lait comme les Pedri et puis tout ça. Il est là en train de nous bluffer. Bellingham a sorti une top performance à l'extérieur, à San Mamés. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous qui regardons la Liga, on sait que San Mamés, c'est pas n'importe quel stade. On va pas là-bas jouer comme si c'était un match du dimanche. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. Tu fais pas tes débuts à San Mamés pour claquer un but et sortir une performance comme ça. Il a été, mais comment je peux dire ça? Masterful, masterpiece, masterclass. Ouais. Non, il sait gérer, il est très bon, il est très fort le boy. Et maintenant dans cette animation de jeu là, on a eu l'occasion de le voir en pré-saison, Bellingham s'était déjà géré. Aujourd'hui, dans le vrai du vrai, dans la réalité, il fait partie de l'équipe, il prend les 3 points. Mais jusqu'à présent, on a un problème offensivement. Vinicius porte le numéro 7. Vini, qu'est-ce qui se passe? Vini, qu'est-ce qui se passe? Vini porte le 7. Vini, quand même, gère-toi. Vini, gère-toi. Vini, gère-toi. Vini porte le 7. Tu vois, Vini ne peut pas porter le 7 et qu'on parle de malédiction du 7. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, vous-même, vous savez, quiconque a porté le 7 a fait preuve de tocarisme. Mariano, Eden Hazard, Vinicius, quand même, on va être sérieux, c'est pas la fin. Vini, gère-toi. Le problème, il est simple, c'est que Vini est dans un système de jeu, je pense, où il n'est pas forcément adapté. En pré-saison, on en a parlé. Tu mets Vinicius comme ça dans ce 4-4-2 losange-là où il est à côté de Rodrigo et automatiquement, tu sens que oui, Rodrigo, à un moment donné, il y a un an et demi même, on en parlait déjà en disant, ouais, le boy, il a vraiment le potentiel d'être un numéro 9. Peut-être, il n'y a pas de problème. Rodrigo, tu vois qu'il y a ces petites flammes-là, en fait, en lui. Même le but qu'il marque, son positionnement, la finition, boum, il frappe, il n'y en a rien à faire, en fait. Rodrigo a ce truc-là. Vinicius, c'est différent. Vinicius, des fois, il réfléchit trop, en fait. Il réfléchit beaucoup trop. Bellingham simplifie la chose. Il prend le boy, il te dribble en gracieuseté. Je dis, c'est zidanesque. Il passe. Vini, il va faire la même chose, mais de temps en temps, il tente trop, force trop. Aujourd'hui, on l'a vu plusieurs fois. Un Vinicius qui peut mieux faire, qui peut beaucoup mieux faire. C'est pour cela que je rigole en parlant de la malédiction du numéro 7, mais j'espère vivement que Vinicius, au courant de la saison quand même, il va réussir à trouver sa place dans cet effectif-là si le Real ne recrute pas Kylian Mbappé. Parce que si tu n'as pas de numéro 9 forcément, si tu n'as pas un Joselu forcément, tu as un Vinicius, de toute façon, il fournit beaucoup d'efforts et à la fin, il manque de lucidité. André, il est fatigué. Il fait un peu trop d'efforts et après il manque de lucidité. Il n'arrive pas à se gérer, à placer le bon ballon, à finir comme il faut. C'est un peu dommage. Donc aujourd'hui, tu as une équipe du Real qui est impressionnante dans le jeu. J'ai envie de dire, elle a été très intéressante dans le jeu. Offensivement parlant, quand ils avaient le ballon, ils étaient en contrôle. Jude Bellingham fait des Valverde, il fait les efforts, il court, il a le volume qu'il faut, il est dangereux, c'est un bon. Camavinga, j'en parle même pas. En pré-saison, il nous l'a montré. Là encore, il est en train de nous le montrer. La saison passée, en tant que latéral gauche, il a été exceptionnel. Aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est un patron. Quand tu vois ce Real-là, tu vois cette jeunesse-là, tu te dis, ok, c'est intéressant. Même Tchouaméni, je vous l'ai dit, il y a quelques semaines, en pré-saison, je vous l'ai dit, Tchouaméni a beaucoup à gagner, beaucoup à perdre cette saison. Il n'a pas le droit de foirer. Il a la chance d'être le numéro 1. Et tu sens Carlo Ancelotti fait confiance à ces boys-là, puisque tu regardes le 11 de départ et tu te dis, ok, où est Toni Kroos sur le banc, où est Modric sur le banc? C'est eux le futur.
faut donner la place au futur. C'est à eux de jouer, c'est à eux de se gérer. Et aujourd'hui, sur le terrain, ils ont été plutôt bons face à une belle équipe de Bilbao, qui en plus de ça, en deuxième mi-temps, aurait pu peut-être, à un moment donné, revenir. Bilbao aurait même pu peut-être avoir un penalty. Même pu peut-être avoir un penalty. Eder Militao, il a fait un follow-up là-bas, là. C'était pas clair. Il y a eu un... Tu me diras que le ballon était parti, je te dirais oui, mais il a ramassé le gars quand même, tu vois, c'était chasse-neige. Donc, mais c'est pour dire, face à une belle équipe de Bilbao, le Real a tenu. Le milieu de terrain, l'attaque a été intéressante. Vinicius, nous tous, on est conscients que c'est un point d'interrogation en ce moment dans ce système de jeu-là. Il est beaucoup plus à l'aise quand il prend le côté, quand il prend la ligne. Et aujourd'hui, il en a de temps en temps trop fait. Essayer des dribbles, il n'a pas réussi. Rentrer dans la surface, il veut faire des crochets, il glisse. Tu te poses des questions, tu te dis, mais c'est quoi ce tocarisme? Vini, quand même, tu nous avais habitués à beaucoup mieux. Rodrigo, il claque son but, il est dangereux. Bellingham, top performance. Le milieu de terrain, j'ai rien à dire. Mais la défense, j'ai quelques problèmes. La défense, j'ai quelques problèmes en fait au Real, tu vois. Déjà, tu as des blessés. Et là, c'est un gros point d'interrogation parce que tu te dis Kylian Mbappé doit venir. Kylian Mbappé va venir. Il va coûter sûrement cher s'il vient. Mais à ce rythme de blessure-là, il va bien falloir recruter quelques joueurs supplémentaires d'ici le 31 août. Je suis désolé. Vous-même, vous le savez. Nacho en pré-saison, on l'a vu, premier match, ça a été difficile. Au courant de la saison, Nacho est un bon soldat. Mais voilà. Là, tu perds peut-être Eder Militao sur blessure. On va voir ce que ça va donner. J'espère que c'est pas très grave. Vous me direz en commentaire s'il y a déjà eu des informations qui sont sorties. Thibaut Courtois, tu l'as perdu. Là, tu perds ton gardien numéro 1. Lunin, on l'a vu, premier match, c'était pas déjà pas serein. Vous-même, vous savez. Donc, Carlo Ancelotti a beau nous dire qu'il n'y a aucun problème, qu'ils ont les joueurs, machin, tout ça. Nous tous, on sait c'est quoi la réalité. Thibaut Courtois est intouchable. Qui peut remplacer Thibaut Courtois? Il y a combien de gardiens au monde qui peuvent remplacer Thibaut Courtois? Tu prends tes 5 doigts de la main, tu n'en as pas 5. Non, franchement, il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent remplacer le gardien de la forteresse d'Abobo. C'est un gars méchant. Thibaut, il est dangereux. Là, il se fait les ligaments croisés. Kepa Arrizabalaga va venir. Là, peut-être tu perds Militao, peut-être qu'ils te font un top défenseur. Tout n'est pas juste une question d'attaque, en fait. Même si le milieu de terrain, il est bien fourni aujourd'hui au Real, il n'y a aucun problème, ça se voit. J'ai envie de dire qu'il va peut-être falloir équilibrer. Donc là, le mercato n'est pas encore fini. Et je me pose des questions à savoir qu'est-ce qui va se passer défensivement parlant. Ferland Mendy aussi, si je ne me trompe pas, il s'est blessé. Fran Garcia, il fait un bon match. Chaque fois qu'il monte, il est dangereux. Chaque fois qu'il monte, il est dangereux. Parce que le boy, tu sens qu'il a du football, tu sens qu'il est bon, tu sens qu'il est capable de... Voilà, lui, il centrait, tout ça, le ballon, c'est son ami, quoi. Donc, tu sens qu'il peut faire quelque chose de dangereux. Il est technique, quoi, tu vois. Mais défensivement parlant, les boulevards qu'il laisse, c'est dangereux. D'ailleurs, l'action où je dis que le but de Eder Militao, le penalty peut-être possible, qui n'a pas été sifflé d'ailleurs, tu me diras peut-être qu'il n'y a pas penalty, mais le tac de Eder Militao sur la frappe du boy de Bilbao, mais tu regardes le retour de Fran Garcia, c'est pas forcément de sa faute et tout, mais il n'a peut-être pas l'expérience pour pouvoir faire attention. Attention, franchement, attention, là c'est Bilbao, tu vas jouer en Ligue des Champions face à des gars qui sont dangereux, ils vont passer dans ton dos, tu vas rien comprendre. Même en pré-saison, on l'a vu, défensivement parlant, c'est pas forcément le boy qui est le plus serein en ce moment. Donc peut-être qu'au courant de la saison, il va monter en pression. Mais pour moi, le Real, certes, ils n'ont pas encaissé, mais les 2 derniers matchs qu'ils ont joués en pré-saison nous montrent qu'il y a quelques faiblesses dans cette équipe-là. Et c'est pas parce qu'ils ont gagné aujourd'hui 2-0 face à Bilbao, même si c'est une top victoire à l'extérieur, que ça veut dire que tout est réglé. Il y a encore énormément de travail à faire, donc j'ai hâte de voir d'ici le 31 août, qu'est-ce que Florentino Pérez nous prépare. Est-ce que c'est Kylian Mbappé plus d'autres joueurs ou est-ce que c'est juste Kylian Mbappé tout court et après ils activent leur mode Inch'Allah et on verra ce que ça va donner. Bon match de la part de David Alaba et bon match aussi de la part de Carvajal. David Alaba, je m'attends à une grosse saison de sa part. Normalement, il devrait se gérer. Il est assez versatile, il peut se projeter. Il a de très belles longues passes, de très belles relances. Pas la peine de beaucoup parler. Un joueur avec énormément d'expérience. Normalement, si tu regardes, tu te dis Alaba, Rudiger. En fait, tu as quand même des gars qui sont là. Maintenant, il faut juste pas perdre un autre gars. Il faut pas perdre Militao et en perdre après un autre. Que dire de Dani Carvajal? Dani Carvajal, il est sur le côté. Ces derniers temps, il a été énormément critiqué. Dani Carvajal doit peut-être partir. Dani Carvajal est peut-être sur la fin. Dani Carvajal de Ligue des Champions et Dani Carvajal de championnat, c'est 2 individus totalement différents. Tu le vois le mardi, mercredi en Ligue des Champions, tu as l'impression qu'il est transcendé, il te sort de top performance. Tu le vois le samedi et le dimanche en Liga et tu te poses certaines questions à savoir est-ce que le gars est encore en forme physiquement. Aujourd'hui, il fait un très bon match en début de saison. Pour le moment, c'est soit Carvajal, soit c'est Vasquez si je ne me trompe pas. Carvajal, sur le premier but de Rodrigo, il a l'engagement qu'il faut en fait. Il va chercher ce ballon-là, ce qui est important en fait. Il va se donner. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire.
En fait, il va falloir qu'il y en a aussi qui step up. Ils sont là, ils sont sous contrat. On s'attend à ce qu'ils performent à la hauteur à laquelle ils peuvent performer lors des grandes soirées. Mais il y en a, ils attendent que les grands événements pour performer. Donc, Dani Carvajal, il sort une très belle performance aujourd'hui. David Alaba, il sort une très belle performance aujourd'hui. Tu regardes ça et tu te dis, OK, il y a quand même des points qui sont très, très positifs défensivement, même si après, comme je dis, à la minute où tu commences à avoir des blessures, le gardien de but, peut-être Eder Militao, là, tu commences à perdre des joueurs qui sont très importants, tu commences à perdre un tout petit peu des membres de ta colonne vertébrale. Donc, je répète encore ma question, à savoir, qu'est-ce qu'ils vont faire d'ici le 31 août? Comment est-ce que le Real Madrid va se gérer? Est-ce que le mercato du Real est déjà terminé? Est-ce que c'est juste Mbappé ou rien du tout? La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.